Shalom à toutes et à tous et merci à vous d'être avec nous ce matin. Nous sommes heureux de vous retrouver en cette belle matinée de ce vendredi. Depuis lundi, vous êtes connectés et tous les matins, vous vous réveillez avec nous pour partager d'agréables moments. Que Dieu vous bénisse richement pour votre fidélité à ce programme. Convivialité, amour, partage, joie composeront donc cette émission de ce jour. Stéphane Waldman est avec nous. Shalom Stéphane. Shalom Manuel. On va bien? Très bien, c'est le dernier jour de la semaine. Très très heureux de te retrouver après un bout de temps. Merci. Hein. Les nouvelles de l'autre côté? Ça va bien. Ça va bien. Il fait un peu froid. Il fait un peu froid, hein. Il est chaud ici. Voilà. Toujours. Hein. Merci d'être là. Josué Dioba, shalom. Shalom Manuel. On va bien? Tout va bien et toi? Avec beaucoup de vie aujourd'hui, hein, ton shalom. Ouais. Ça veut dire que tu es prêt pour le week-end. Tu as des bons plans, j'espère. J'ai toujours des bons plans. Toujours des bons plans pour nous. Ça. Kate, shalom. Shalom Manuel. On va shalom bien? tout le monde. Ça va, par la grâce de Dieu, nous sommes là. Gloire à Jésus-Christ. Et puis on retrouve joyeusement Marceline Nguessan, shalom. Shalom Manuel. Ça se passe bien aussi à LMTV? Tout va bien. Alors quand on te voit, c'est qu'il y a de bonnes nouvelles. Oui, je suis toujours porteuse de bonnes nouvelles. Toujours porteuse de bonnes Toujours. nouvelles. Et justement, la bonne nouvelle du jour, c'est de parler de Ascension Day. Tout à fait, Ascension Day. On en parlera tout à l'heure. On en parlera tout à l'heure. Restez donc avec nous pour en savoir davantage. Avec Kate dans le Trickbox. Dans le Trickbox, on parlera du ronflement. Anya, tu sais, la journée mondiale du sommeil est célébrée chaque troisième vendredi du mois de mars. Alors, dormir, c'est bien. Mais il faut adopter les bons gestes pour éviter des bruits qui vont gêner tout le monde. Et donc, moi, j'ai quelques astuces pour vous permettre de mettre fin et surtout de stopper les ronflements. Il faut bien dormir. Hein? Parce que Donc, tu est-ce dois... que les ronflements ça empêche de dormir? Agnès, tu dois à côté de quelqu'un. Ah, quand même. Ça, c'est juste une mise en scène de ton ronflement. Non, parce que sincèrement, les ronflements empêchent les gens de servir le Seigneur. Tu t'imagines, il y a des personnes qui ne vont jamais. n'est pas bien. On sait comment tu ronfles. Moi, je ronfle comme ça, On a jamais. tout compris. Josué, avec toi dans Culture Actu. Oui, dans Culture Actu aujourd'hui, c'est le vendredi. J'ai 2 films à vous proposer. Le premier film est L'Instant d'après. C'est un film qui est porté sur l'enlèvement de l'Église. Et le second film que je propose est Tous saints. Tous saints. Alors, dans le saviez-vous, on ira du côté des États-Unis. On va parler de Katy Perry qui a demandé à un enfant chrétien qui est venu pour un award de chanter une musique mondaine. D'accord. Avec Stéphane, nous allons maintenant pour la méditation dans Méditons ensemble. Et le thème du jour avec Stéphane Christ, notre grand prêtre, c'est cela, hein, Stéphane? Voilà. Merci Aniel. Donc je vous lis 2 versets dans l'Épître aux Hébreux au chapitre 6, versets 19 et 20. Cette espérance, nous la possédons comme une ancre solide et sûre de l'âme. Elle pénètre derrière le voile, là où Jésus, établi grand prêtre pour toujours, à la manière de Melchisédek, est entré pour nous en précurseur. Alors c'est vrai que c'est un texte un peu compliqué, l'Épître aux Hébreux. On ne connaît pas l'auteur, on ne sait pas à qui vraiment il s'adresse, mais en fait il s'adresse à des Juifs. L'auteur est, il me semble, pas connu parce qu'il veut démontrer la grandeur, la supériorité de celui qui est présenté. Il est plus grand que Moïse, il est plus grand que Josué, il est plus grand que David, il est plus grand que Salomon. Et en fait, ça nous parle du tabernacle. Le tabernacle est une image de 3 choses, du ciel, des cieux, des croyants et aussi de Christ. Cette espérance est la manifestation de Dieu dans son humanité. Et vous savez, quand vous avez un grand paquebot sur la mer, avec des conteneurs ou avec des passagers, comme nous, quand on était allés en Afrique il y a bien des années, eh bien, avant d'aller dans le port, vous avez un petit bateau qui vient vers le grand paquebot et il prend là une grande corde, plutôt un câble, n'est-ce pas, ou 2 câbles, et puis alors il tire, il va jusque dans le port et après il fait marcher la manivelle avec un gros moteur pour tirer sûrement le bateau, le grand navire, dans le port pour lui permettre d'éviter les falaises, pour le mener dans la bonne direction. Et en fait, cette espérance que nous avons, eh bien, c'est comme une ancre sûre et ferme. C'est un précurseur. Notre espérance
elle est dans le ciel. Et puis maintenant, on a ce câble invisible qui est dans la mer et qui nous rattache à Jésus. Et puis, on va y arriver. Alors, il est notre grand prêtre. Et notre grand prêtre, il fait 3 choses. Premièrement, il est le sacrifice parfait. Deuxièmement, il intercède pour nous, c'est les chapitres 2 à 7. Et troisièmement, il est le ministre ou le serviteur des lieux saints. Et puis, j'aimerais juste mentionner 5 bienfaits du Christ comme grand prêtre. Premièrement, Christ a rendu impuissant celui qui exerce le pouvoir de la mort et nous libère de l'esclavage. Amen. Il est dit, ainsi par sa mort, il a pu rendre impuissant celui qui exerçait le pouvoir de la mort, c'est-à-dire le diable, et libérer tous ceux que la peur de la mort retenait leur vie durant dans l'esclavage. Hébreux 2, 14 et 15. La peur de la mort, c'est le numéro 1 de la peur que les gens ont. Les gens ont peur de la mort. Si vous parlez de la mort, la plupart des gens ont peur de la mort, surtout ceux qui ne connaissent pas Christ, mais malheureusement aussi certains croyants. Deuxièmement, nous sommes invités à recevoir compassion et secours lorsque nous en avons besoin. Donc le grand prêtre vient pas seulement pour faire quelque chose pour nous, mais aussi pour nous apporter quelque chose. Approchons-nous donc avec assurance, avec confiance du trône de la grâce afin d'obtenir compassion et de trouver grâce pour être secouru au moment opportun. Et troisièmement, Christ garantit la fin de notre voyage terrestre et il intercède en faveur devant Dieu. Donc, il porte les noms du peuple sur sa poitrine, c'est le côté de l'amour. Il porte ces noms du peuple sur l'épaule, ses épaules, comme le grand sacrificateur du temps d'Israël. Ça parle de sa force. Et puis, il nous présente devant Dieu tous les jours, 24 heures sur 24. Donc, c'est un encouragement pour nous. Alors, il compatit, il secourt et il sauve entièrement. Amen. Et puis, quatrièmement, par Christ, nous avons le pardon des péchés et libre accès à la présence de Dieu. Il est dit dans Hébreux 9, 22, pas de sang versé, pas de pardon. Et c'est lui qui nous permet d'avoir libre accès au sanctuaire. Amen. Et puis, cinquièmement, Christ étant le grand prêtre par excellence, nous sommes invités à servir dans la maison de Dieu. Et comment on sert? Eh bien, on vient en tant qu'adorateur. En fait, on est émerveillé de la présence de Dieu et nos émotions, ce qu'on exprime devant Dieu, c'est ça notre service grâce au grand prêtre qui est pour nous dans le ciel. Alors voilà, que nous soyons encouragés dans cette journée. Et puis, le verset qui finit cette petite méditation, c'est que cette nouvelle route est vivante. Il l'a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de son propre corps. De plus, nous avons un souverain prêtre établi sur la maison de Dieu. Approchons-nous donc avec un cœur sincère, une foi inébranlable, le cœur purifié d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Hébreux 10, 20 à 22. On n'est ici pas pour recevoir, comme auparavant, comme recevoir la compassion et le secours, mais ici on est venu pour apporter l'adoration, pour apporter le service qui est digne d'être donné à Dieu dans la maison de Dieu. Alors qu'on soit encouragé à apporter notre louange et notre reconnaissance à notre Dieu. Amen. 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 Merci Stéphane. Christ, notre grand prêtre. Marceline, une vérité à se rappeler très souvent. Oui, Christ, notre grand prêtre, qui nous délivre de la peur. Voilà, ce que le pasteur a dit aussi. Notre grand prêtre qui nous délivre de la peur. Dieu sait combien de personnes qui nous assistent, qui nous regardent en ce moment même, ont peur de quelque chose, ont peur d'une situation, ont peur du lendemain. Mais qui assure le lendemain? C'est le grand prêtre. Amen. Donc, accrochons-nous à Jésus. Si vous ne l'avez pas encore reçu, venez à Jésus. C'est lui le grand prêtre qui délivre de la peur. Kate? Oui, moi, j'ai une question, pasteur. Comment apporter ces louanges au Seigneur, à ce grand prêtre?
Alors, on peut le faire par des voix audibles, n'est-ce pas? Mais ce qui compte surtout, c'est ce qu'il y a dans le cœur. Et c'est seul Dieu qui voit qu'est-ce qui se passe dans le cœur, dans nos émotions. Il faut que notre être entier soit là. Alors, on peut louer le Seigneur en tapant des mains, en levant les mains, n'est-ce pas? Comme ça, c'est bien. Alors, on dit, ah, mais elle adore le Seigneur. Mais peut-être pas du tout. Parce qu'on peut être en colère dans le cœur et louer le Seigneur comme ça, avec des paroles et des mains. Donc, ce qui compte, c'est la vérité dans l'homme intérieur. C'est ce que dit le psaume 51. Je veux la vérité dans l'homme intérieur. Adorer Dieu en esprit, donc c'est par l'esprit de Dieu, par nos émotions et en vérité de la pleine connaissance du Dieu révélé en Jésus-Christ. Amen. Merci pour cette révélation. Josué Dioba. Pasteur, j'ai une question. Christ, grand prêtre, selon l'ordre de Melchisédek, est-ce qu'on peut avoir un éclaircissement par rapport à cette illustration? Alors là, devrait dire il faudrait un wake-up de 2 heures, n'est-ce pas? Je peux bien expliquer ça. Non, il faut le faire en Mais en 2 fait, minutes, Melchisédek était le grand prêtre, roi de justice et de paix, roi de Salem. Il est venu lorsque Abraham était dans une bataille pour le servir. Et puis il a reçu la dîme finalement d'Abraham. Donc c'est imagé pour montrer que Melchisédek, il n'avait pas de descendance, il est venu comme ça. Bien sûr qu'il avait une descendance, mais dans la parole, il n'est pas dit. Pour justement montrer, il y avait l'ordre de Lévi pour être grand prêtre, mais il y avait aussi l'ordre de Melchisédek. Ça veut dire roi de justice et roi de paix, ni commencement, ni fin. Amen. Et donc c'est pour montrer la supériorité du grand prêtre qui est Christ. Alors, Stéphane, s'il y a un grand prêtre, c'est qu'il y a des petits prêtres. Qui sont les petits prêtres? Nous sommes des sacrificateurs. Nous sommes des sacrificateurs. Ou des prêtres, oui, tout à fait. Et d'ailleurs, c'est lui qui entonne la louange. Quand vous avez dans Hébreux 2, c'est lui qui entonne la louange au milieu de ses frères. C'est on dit un entonnoir, hein? C'est celui qui commence la louange. Parce que nous, on ne sait pas qu'est-ce qui convient à la présence de Dieu. Donc, c'est lui qui nous inspire et qui, par sa parole, par l'Esprit de Dieu, qui nous amène dans une direction ou dans une autre, pas toujours parler de la même chose devant notre Dieu. C'est pour ça que c'est important d'étudier, de méditer la parole pour voir les différents aspects de Dieu. De Dieu. Merci encore au missionnaire Stéphane. Vous allez prier pendant ce matin, demander au Saint-Esprit de nous aider à vraiment mettre sa parole en pratique. Bénis cette journée et que toute chose que nous allons faire soit sous l'ordre du grand prêtre. Okay, merci. Dieu notre Père, nous voulons te louer ce matin et te remercier parce que tu nous as donné Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé, comme ce grand prêtre qui est mort pour nos péchés, qui nous a donné plein accès dans ta présence. Nous pouvons entrer avec pleine liberté dans la puissance du Saint-Esprit. Et c'est lui, le ministre, le serviteur parfait par excellence, Jésus-Christ, qui nous conduit dans la louange, qui nous conduit dans l'adoration, qui nous conduit dans l'extase pour être émerveillés dans ta présence. Parce que finalement, l'adoration, elle n'est pas pour nous, mais elle est pour toi. Alors que tu puisses nous aider dans notre quotidien, dans cette dernière journée de travail de cette semaine, dans nos difficultés aussi, à te louer pour qui tu es. Et que tu puisses nous émerveiller de ta présence. Oui, fais-nous approcher de ton trône où nous pouvons recevoir compassion, grâce et secours de la part de ce grand prêtre. Oui, bénis-nous pendant cette journée et puis que ta bénédiction soit aussi sur toutes nos activités. Au nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen. 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 Merci au serviteur de Dieu Stéphane Waldman pour cette exhortation de ce matin. Christ, notre grand prêtre. Parlons maintenant culture avec Josué Dioba dans Culture Actu. Les vendredis, Josué se transforme en réalisateur, acteur, metteur en scène et il nous parle de cinéma. Oui, Aniel, aujourd'hui, on va parler cinéma. J'ai 2 films à vous proposer. Le premier film est intitulé « L'instant d'après ». C'est un film qui est porté sur l'enlèvement. Il est sorti en 2008. Et dans ce film, donc, on relate l'histoire d'une disparition massive d'individus qui s'est produite en un clin d'œil et qui semble même concerner la totalité de la planète. Dans les instants donc, qui ont suivi, il y a eu une catastrophe, une confusion.
par exemple, j'explique, je suis par exemple avec Aniel et tout d'un coup, ce que tu vas dire, hein. l'un part et l'autre reste. Il y avait des familles. Qui part et qui reste. Il y avait, C'est mieux qu'il le précise, parce que- il y avait des familles qui sont dans la confusion parce que on voit monsieur, madame qui part, monsieur qui reste. Donc il y avait cette confusion-là. Et les gens n'avaient pas compris que c'était un enlèvement. Et la police, il va être demandé au FBI de mener une enquête. Parce que c'est un peu l'image d'aujourd'hui. Les gens, certes, on leur dit que Jésus revient, il y aura l'enlèvement, mais... Et demain, quand ce genre de phénomène va se produire, les gens seront là à dire non, faisons des enquêtes, il y a eu des enlèvements. Voilà, encore ne sachant pas que ça vient de Dieu. Et c'était le cas dans ce film. On voit que des gens ont mené des enquêtes en vain. Et c'est plus tard qu'ils vont se rendre compte que, en fait, il y a eu l'enlèvement. L'enlèvement de l'Église. Comme Jésus l'a annoncé, que très bientôt il viendra nous chercher. Donc c'est un film qui est inspiré du livre de l'Apocalypse et qui nous interpelle sur le retour du Seigneur qui est très imminent. Suivons la bande-annonce pour plus de détails. À 7h23 ce matin, tout ce que vous saviez de ce monde a changé. Les estimations des disparitions se comptent en centaines de milliers. Au niveau national, c'est des millions. Au niveau mondial, on n'en a qu'une idée. Mais tu es allé où? On l'appelle. Ce soir, il y a eu des coups de feu en pleine ville alors que les unités combattantes internationales se joignaient à l'armée nationale pour déloger plusieurs groupements criminels. Lieutenant, juste une question s'il vous plaît. Sait-on exactement combien il y a de morts? Mais qu'est-ce que c'est que cet enlèvement? C'est une histoire de la Bible. Jésus est supposé revenir un jour pour prendre les chrétiens de ce monde. Comme vous le savez, cette pastille B assure la fiabilité et la totale accessibilité de votre compte bancaire. Est-ce que tu as vu 1 millimètre de preuve qui démontre que cet homme soit une menace pour notre sécurité nationale? Tournez-vous et mettez vos mains sur la nuque. Il était promis que Jésus reviendrait. Allez-vous l'accepter ou la rejeter? There's a day that comes when we will be divided right and left. For those who know Him, those who do like love, and those who know Him well, will meet Him in the air. Hallelujah, God is with us. All my friends, you see, there will be a day when we'll be Elle pour nous interpeller sur le retour du Seigneur Jésus-Christ. Il y a un deuxième film qui est intitulé Tous Saints. C'est un film qui est sorti le 27 mars 2018. Il est inspiré d'une histoire vraie. On retrouve donc un pasteur qui était découragé. Faute de fidèles dans son église, il va décider de fermer son église et de se refaire une autre vie. Voilà, parce qu'il était découragé. Il avait environ 12 fidèles dans son église. Et au vu de cela, il a décidé donc de fermer son église et de se reconstruire une autre vie. Mais à la suite de cela, il y a un afflux donc de réfugiés portés d'une idée brillante qui va arriver dans son église, qui va loger là. Et à partir donc de ces réfugiés-là, ils vont lui apporter des idées. Ils vont l'encourager et lui dire non, c'est vrai que tu peux avoir 2 fidèles, 3 fidèles, mais le plus important, ce n'est pas le nombre, mais c'est la présence de Dieu. Et à partir donc de l'arrivée de ces réfugiés, les conseils qu'ils vont lui donner, il va regagner espoir et il va décider de se battre encore. Et on verra la suite dans ce qui va arriver. Suivons la bande-annonce. Mes frères dans le Christ, le révérend Michael Spurlock. Inspiré d'une histoire vraie. Ravi de vous rencontrer. Moi, c'est Michael. Vous êtes ici pour vendre l'église, c'est ça? Il n'y avait que 12 personnes à l'église aujourd'hui. Jésus s'en sortait pas mal et il n'avait que 12 apôtres. La première mission d'un nouveau pasteur envoyé pour fermer une église affaiblie. Michael, tu n'es pas là pour ressusciter l'église. Si distribuer ces quelques affiches peut aider ma congrégation à faire le deuil de son église, je vais le faire. Des réfugiés qui cherchent un nouveau foyer. On a 15 nouvelles familles. Pas assez de nourriture pour les enfants. Voilà le problème, Yewin. Nous allons fermer l'église. On est ruinés. C'est quoi, ruinés? Ensemble, ils seront prêts à tout risquer pour un espoir. On pourrait planter un jardin. Très bonne terre à All Saints. Tu sais ce qui leur arrivera quand on s'en ira? Je devrais prier pour eux, Atticus, et demander de l'aide à Dieu. C'est toi l'aide de Dieu, non? Je crois que Dieu m'a parlé. Et qu'est-ce qu'il t'a dit? Il a dit, je t'ai donné la terre, je t'ai donné des fermiers,
Fais le calcul. Dieu a dit fais le calcul. Dieu veut que je sauve cette petite église en transformant cette terre en ferme. Par les producteurs de War Room et Miracles from Heaven. Cette voix que vous avez entendue, vous êtes sûr que c'est la voix de Dieu, pas celle de votre ego? Ces gens-là sont pas ici pour ramasser vos haricots, ils sont là pour être américains. Rien n'est plus américain que l'agriculture. On crée une ferme, on y travaille ensemble, on sauve notre église. Amen. Comment vous allez labourer? C'est amusant que vous posiez cette question. Votre patron va perdre une chance de bien vendre l'église, révérend. Tu as risqué nos carrières sur cette idée. Vous avez prêté serment, devant Dieu, pas devant moi, d'obéir même si vous étiez en désaccord. J'ai prêté serment en tant que chrétien de veiller sur le plus petit de mes frères. Quand on sème la foi. Toute cette histoire de ferme n'a rien à voir avec mon ego, tu es d'accord? On récolte l'espoir. Je croyais connaître la volonté de Dieu. Est-ce sa voix que j'avais entendue ou simplement la mienne? On repart à zéro maintenant. J'ai quelque chose à te montrer. On ne repart pas à zéro. On a accompli beaucoup déjà. Tout ça, hein. Tout ça. Vraiment, c'est un film qui redonne espoir à toutes ces personnes-là qui sont découragées dans le ministère, qui rencontrent des difficultés et qui se disent qu'ils veulent jeter l'éponge, abandonner. Cette histoire nous relate qu'on peut partir de rien et devenir grand demain lorsqu'on place notre foi en Jésus-Christ. Et il a dit une chose importante, quand on sème la foi, on récolte l'espoir. C'est cela. Marceline, sur ces deux films que Josué nous propose pour ce week-end, le premier qui nous parle de l'enlèvement, qui est très imminent déjà, et puis le deuxième qui nous parle de la foi. Tout à fait. J'ai regardé avec beaucoup d'attention les deux bandes annonces. Et il faut dire que le premier qui parle de l'enlèvement est très, comment le qualifier, très intéressant, mais très parlant. Il interpelle beaucoup, véritablement, notre société, les chrétiens que nous sommes, à nous attacher davantage au Seigneur parce que Jésus revient bientôt. Jésus revient bientôt. Est-ce que nous sommes prêts? Est-ce que nous sommes prêts? Il y a une question qui a été posée. Êtes-vous prêts à l'accepter ou à le rejeter? Je crois qu'il serait intéressant pour chacun de nous, pour ceux qui ne l'ont pas encore fait en tout cas, de l'accepter. C'est l'occasion qui est encore donnée à quelqu'un d'accepter Jésus encore. Et pour ceux qui sont déjà en Christ, de demeurer ferme, de rester attaché au Seigneur, quelles que soient les difficultés, n'est-ce pas? Et le deuxième film, c'était... le titre, c'était quoi? Tout ça. J'ai retenu également ta phrase, la phrase que tu as retenue. Quand on récolte, on sème la foi, on récolte l'espoir. On récolte l'espoir. Vraiment, quand on sème la foi, on récolte l'espoir. Une invitation vraiment à demeurer ferme, à persévérer dans les difficultés, parce qu'on l'a vu, hein, c'était la douleur, c'était la souffrance, il n'y avait rien, c'était le désespoir. Mais le monsieur, avec les anges qui sont venus, il a pris de l'espoir. Il a eu la foi, il a continué. Et je crois que par la suite, on verra bien que la restauration est venue, la paix est venue, la joie est venue. Donc vraiment, puisse Dieu nous aider à tenir ferme. Stéphane, le grand prêtre reste toujours à son poste. Il est toujours là, c'est vrai, l'enlèvement, c'est quelque chose qui m'a beaucoup occupé dans ma jeunesse. Oh, pourquoi? Même en tant qu'enfant, comme il paraît, t'es plus là. Ah, mais est-ce qu'il y a eu l'enlèvement ou pas? Ils m'ont rassuré, ils ne m'avaient pas dit qu'ils étaient partis. Mais c'est vrai que l'attente de Jésus-Christ, son retour, ça nous permet d'avoir une perspective nouvelle sur ce qu'on fait de notre vie et puis les enjeux qu'il y a. Parce que d'un moment à l'autre, ça peut être l'enlèvement, mais ça peut aussi être la mort. Hein? Aujourd'hui, on est à l'abri d'aucune attaque, d'aucun accident, et on doit être prêt. Et puis aussi, avec ça, la question peut se poser, comment est-ce que je vais quitter cette planète? En faisant quoi? En faisant les œuvres que Dieu a préparées d'avance pour que je marche sur elles, ou bien en faisant mes propres trucs, être un état égoïste, voilà. C'est ça la vraie question, hein. Comment quitter la planète? Josué, rappelle les titres des films et où est-ce qu'on peut les retrouver, monsieur? On peut les retrouver sur le site ctvchrétien.film. Et les films, c'est L'instant d'après, c'est un film qui est porté sur l'enlèvement. Et Toussaint, c'est un film qui est porté sur la foi. Toussaint, pas la fête de Toussaint. Hein.
Ou le frère tous Non, 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 syndicalistes. non, non. Tous, c'est pourquoi j'appuie, j'ai dit tous saints. Voilà, je dis pas De toute tous façon, on saints. salue tous nos amis qui portent les prénoms Toussaint. Là. Voilà. Moi, je voulais savoir, dans les hommes, qui est resté, qui est parti? Qui est resté, qui est parti? Il y avait Là, toi, là, Agnès, et voilà, qui est resté? En tout cas, nous deux, on est partis. On a Toi, été il me semble que enlevés. tu es resté. Il me semble Je toi- crois que Non, mais nous tu sommes vas- tous partis. Nous sommes hein. tous Nous sommes tous partis. Nous allons tous partir. Et on va même partir. C'est plutôt ceux qui sont distraits, là. C'est Ouais. eux qui restent. Non, restez. Suis mon regard. Alors, on parle d'enlèvement, de montée, et justement, l'occasion s'y prête pour qu'on parle de l'ascension D, la montée donc du Christ. Et Marceline est avec nous pour en parler justement dans À l'affiche, c'est maintenant. L'année dernière, Lumière du Monde Télévision organisait la célébration de la fête de l'Ascension dénommée Ascension D. Cette année, deuxième édition de ce spécial programme. Et Marceline Nguessan, responsable donc des relations publiques et des partenariats de Lumière du Monde Télévision, est avec nous ce matin pour nous parler justement de cette célébration extraordinaire. Dites-nous tout sur Ascension D, Marceline. Bonjour encore, Aniel. Bonjour. Bonjour à tous nos chers téléspectateurs qui nous suivent de partout dans le monde, en Europe, en Afrique. En tout cas, shalom à vous. Nous sommes contents de recevoir vos appels, vos messages. Figure-toi, Aniel, que j'en ai plein. Je suis inondée de messages. Inondée de messages de nos téléspectateurs. Wow, Et je gloire à voudrais Jésus. vraiment leur dire merci. Merci pour vos encouragements. Cela nous fait du bien et cela nous donne la force de continuer de bosser. Que Dieu vous bénisse. Amen. Alors, pour revenir à Ascension D, effectivement, c'est la deuxième édition. L'année dernière, nous avons fêté la première édition et c'était vraiment c'était extraordinaire. Pour ceux qui y étaient, c'était vraiment une très belle fête. Belle fête en termes de lumière, belle fête en termes de son, belle fête en termes de qualité des invités, qualité également du message qui a été donné ce jour-là. Et il faut dire que la population a demandé, a redemandé Ascension D parce que c'était vraiment très, très beau. Le corps de Christ était présent dans toute sa diversité, tout le monde était là et nous avons passé un bon moment devant le Seigneur. Et la direction de LMTV a répondu favorablement donc à la demande de nos téléspectateurs. Et Ascension D, saison 2, voilà, c'est pour cette année en mai 2022. Donc, ça sera donc pour les 25 et 26 mai 2022. Pourquoi 25? Pourquoi 26? L'année dernière, c'était une seule journée, mais cette année, nous allons fêter l'Ascension en 2 journées. Le 25, ça sera un temps d'échange, une conférence internationale que nous organisons. Et la conférence internationale va se tenir au temple Le Chandelier de l'Église des Assemblées de Dieu de Cocody. Voilà. Donc, cette conférence internationale va se tenir là-bas. C'est là-bas d'ailleurs que la première édition a eu lieu et la deuxième édition également aura lieu là-bas, au temple Le Chandelier de l'Église des Assemblées de Dieu. Et le 25, ça sera une conférence internationale qui va rassembler tous les leaders des églises évangéliques francophones, voilà, de la sous-région. Et ça sera vraiment les leaders du Mali, du Sénégal, les leaders du Cameroun, les leaders du Togo, du Bénin, du Tchad, du Cameroun, ainsi de suite. Et nous invitons vraiment tous ces leaders à venir participer à ces instants avec nous et sans oublier les leaders de la Côte d'Ivoire. Les leaders de la Côte d'Ivoire, toutes les dénominations confondues, toutes les dénominations évangéliques, vous êtes invités parce que la conférence s'adressera particulièrement aux leaders de nos différentes communautés. Alors, l'orateur nous viendra des États-Unis. Je ne voudrais pas vous en dire plus parce que je dois revenir sur ce plateau annuel. Alors, je vais faire un peu de mystère sur l'orateur, mais sachez qu'il viendra effectivement des États-Unis. C'est une personne qui est connue dans le monde par rapport à son leadership. Il a une expérience véritable dans le leadership. Et c'est cette personne-là qui a été invitée. Je vais vous la faire découvrir à ma prochaine venue ici. Alors, donc, ça sera le 25 à partir de 9h. À partir de 9h, nous allons nous retrouver jusqu'à 12h.
Il y aura une pause café entre 10h et 10h15. Mais après, nous allons reprendre. On commence à 9h, de 9h à 10h. De 10h à 10h15, ça sera la pause café. Et de 10h15 à 11h15, ça sera encore un temps d'échange. Et après cela, ça sera un temps de questions-réponses. Vous aurez l'occasion de poser toutes les questions que vous avez. Vous aurez le temps de poser ces questions-là et notre orateur se fera plaisir de répondre donc à toutes ces questions que vous aurez à poser. Et ça, c'est pour le 25. Pour ce qui est de la participation, il faut dire qu'elle est gratuite. LMTV ne veut pas faire payer quoi que ce soit à qui que ce soit pour venir prendre part à ce programme. C'est un programme gratuit, c'est ouvert à tous les pasteurs. C'est gratuitement que nous avons reçu et nous donnons gratuitement. Alors, n'hésitez pas à nous appeler, n'hésitez pas à contacter LMTV pour pouvoir prendre part à cette rencontre-là. Les pasteurs sont invités, mais aussi les diacres, les anciens dans nos églises, les responsables des jeunes, les responsables des femmes, les responsables des enfants. Vous êtes tous invités. Tous ceux qui occupent des postes de responsabilité dans nos églises sont invités à cette rencontre du 25 à partir de 9h jusqu'à 12h. Vous n'allez pas vous ennuyer parce que ça sera très, 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 très enrichissant. Aniel, ce n'est pas fini. À côté donc de ce temps d'enseignement et de partage entre leaders, il y aura un temps de célébration. Et le temps de célébration, ça sera pour le jeudi 26 mai 2022. Et c'est un jour férié. C'est un jour férié, vous n'avez pas de raison de dire « je suis occupé, j'étais au boulot ». Alors, c'est un jour férié. Voilà. Donc, nous invitons tous nos téléspectateurs, vous tous qui m'entendez, le jeudi 26 mai, qui est un jour férié, nous vous invitons du côté de l'église, du temple Le Chandelier de l'église des Assemblées de Dieu de Cocody-Angré. Converger vers ce lieu pour qu'ensemble nous puissions célébrer le Seigneur, bénir le Seigneur, parce qu'effectivement, Jésus-Christ est monté. Et parce qu'il est monté, il va faire venir le Saint-Esprit. Il pouvait dire dans Jean 16, le verset 6, « Il est avantageux pour vous que je m'en aille. Il est avantageux pour vous pour que je m'en aille, parce que quand je m'en serai allé, je vous enverrai l'Esprit. Je vous enverrai l'Esprit. Mais si je ne m'en vais pas, l'Esprit ne viendra pas. » Donc, il est important que le Saint-Esprit vienne. Nous connaissons tous ici l'importance du Saint-Esprit et il est important en tant que chrétiens que nous ayons l'Esprit. Et pour cela, nous fêtons la Pentecôte 10 jours après, n'est-ce pas? Mais s'il n'est pas parti, s'il n'est pas monté, comment l'Esprit viendra-t-il? C'est une grande question. On a la réponse. C'est pour cela qu'il faut célébrer l'Ascension. Malheureusement, l'Ascension, justement, n'est pas célébrée en faste dans nos différentes églises. On laisse cela à nos frères. Mais nous, les évangéliques, nous devons célébrer l'Ascension. Nous devons célébrer l'Ascension parce que nous connaissons l'importance du Saint-Esprit. On ne peut pas ignorer l'Ascension quand on connaît l'importance du Saint-Esprit, n'est-ce pas? Alors, j'invite tout le monde, vous tous qui me suivez, à nous rejoindre donc au temple Le Chandelier de l'église des Assemblées de Dieu de Cocody-Angré, voilà, ce 26 mai 2021, pour qu'ensemble, avec le groupe musical de LMTV, le groupe de louanges, nous puissions ensemble célébrer, louer le Seigneur de partout où vous êtes, de toutes les communautés, toutes les églises, parce que nous, ce que nous recherchons, c'est l'unité du corps de Christ. Et vous serez les bienvenus. Il n'y aura pas l'enlèvement ce jour-là. Mais s'il y a un enlèvement, on dira tant mieux, parce que nous serons en train de célébrer le Seigneur. Nous serons dans les dispositions pour être enlevés. Alors, je vous invite, parce que si c'est ça, le jour de l'Ascension, c'est sûr que vous serez enlevés. Venez, on va vous enlever. Ah, il est mieux d'être enlevé que de... Ah, tu ne veux pas être enlevé? Stéphane, c'est l'importance de la célébration de l'Ascension. Ah ben, c'est très important, mais il faut se réjouir tous les jours. C'est comme Pâques, n'est-ce pas? Ça ne doit pas être devenir un rituel, mais c'est vrai, c'est important de mettre l'accent une journée par année pour dire, ben voilà, Jésus est mort, Jésus est ressuscité, et Jésus est monté au ciel, et puis le Saint-Esprit est descendu. Voilà. Puissant. Tout à fait. Stéphane sera avec nous, il va monter aussi. aussi. Merci beaucoup, pasteur. En tout cas, je ne resterai pas.
Tu seras là? Je serai là, je Il vais y aura monter aussi. l'enlèvement, Pourquoi je tu vas vais monter rester? aussi, d'accord. Merci Marceline. Tout a été dit. Tu seras avec nous la semaine prochaine pour d'autres informations. Je serai avec vous la semaine prochaine pour vous donner d'autres informations. C'est toujours avec beaucoup de joie qu'on prend plaisir vraiment à t'écouter et à savoir beaucoup de choses sur l'Ascension. Merci. Ascension dès les 25 et 26 mai prochains. Parlons maintenant des choses naturelles pour faciliter notre vie au quotidien. Et avec Kate, nous allons en parler. C'est maintenant le Trickbox. Toute la nuit d'hier, vous avez longuement ronflé. Vous avez trop ronflé même. Vraiment. Et Kate, ce matin, est venue pour vous aider à stopper le ronflement. 3 astuces pour stopper le ronflement. Stopper le ronflement. Tu sais, Alia, tu as bien dit. Il y a des personnes qui ne vont jamais dans les rencontres spirituelles. Quand on dit il y a retraite spirituelle, non, il ne va pas. Moi, je n'aime pas les retraites spirituelles. Parce qu'à la retraite, on dort tous dans le même endroit. Donc, imagine le frère qui sait qui ronfle. Là, dans le même endroit, c'est bizarre en fait. Gênant, c'est hein. gênant. Donc, il a peur de gêner. Une fois, le frère, il est bien sapé. Il vient à l'église, la sœur, elle est bien belle. Et puis, pendant la retraite spirituelle, tu entends un bruit à côté. C'est pas joli à voir. C'est vraiment pas intéressant. Donc, ça fait que ça nous empêche de servir le Seigneur normalement. Donc, aujourd'hui, j'ai 3 astuces, mais bien avant. Mais le Seigneur dit, va à la retraite. Mais le ronflement t'empêche. Comment tu fais? Le ronflement qui vous empêche de servir le Seigneur. Le Seigneur. J'ai une question à poser. J'ai une question à poser. Entre les hommes et les femmes, qui ronfle le plus? J'ai pas de chiffres, j'ai pas fait de stats là-dessus. Non, mais c'est les hommes. c'est Mais normal. je crois que Stéphane nous dit ce sont les hommes. Ce sont les hommes. Parce qu'il est lui-même. Mais j'en vois qui disent ah, non, il est le non, ce sont représentant les des femmes. ronfleurs. Je vous donne la réponse à la fin du Trickbox. Mais bien avant, prenez un stylo et un bloc-notes pour noter. Premièrement, faites un jus à base de carottes et de gingembre. Oh! Voilà. Et donc, cette décoction vous permettra peu à peu de stopper le ronflement. Donc, vous prenez 2 carottes, 2 gingembre, vous mixez le tout et vous buvez le jus. Donc, faites-le régulièrement et vous allez voir qu'au fur et à mesure, les ronflements vont stopper. Jus de carotte et gingembre. Gingembre. Vous y croyez, ça? Oui, c'est une recette miracle. C'est une recette Est-ce que c'est prouvé? miracle. Incroyable! Essayez. C'est prouvé. Essayez, On va essayer. C'est comme ma mère qui me dit qu'il faut manger beaucoup de soupe. Et comme ça, tu as des beaux yeux. Et les lunettes. Stéphane a mangé beaucoup de soupe, malgré ça, il n'a pas eu de beaux yeux. Il n'a pas eu de Donc, il est beaux yeux. sceptique. Comprenez? Comprenez, Stéphane. Ça va aller. On peut poursuivre. On va poursuivre. Désolé pour C'était les Stéphane. carottes pour les beaux yeux. Mais c'est pour ça que ça déteint mes cheveux. C'est vrai, c'est vrai. Ben, je vous assure que je ne ferai pas comme la maman. Essayez l'astuce et vous verrez. Alors, la deuxième astuce, c'est le thé d'eucalyptus. On y croit déjà. On y croit déjà. Croyez-moi, ayez la foi. Ayez la foi. Voilà. Par la foi, vous obtiendrez de bons résultats. Mais si vous n'avez pas la foi et que vous doutez. Si vous aimez la foi, voilà. Donc, c'est quel thé? Quel thé? Le thé d'eucalyptus. Eucalyptus sont des feuilles toutes vertes. Ouais. Voilà. Et donc, ce thé vous permettra de dégager les voies respiratoires et d'atténuer le ronflement. En réalité, les ronflements sont des bruits dus au rétrécissement des voies respiratoires. Voilà, donc ce qui réduit le passage de l'air dans les poumons. Donc, lorsque vous prenez ces décoctions vont vous permettre de respirer facilement, de dégager les voies respiratoires. Raison pour laquelle je veux dire que ça marche. Ensuite, dormez sur le côté. Vous allez remarquer que lorsqu'on dort sur le dos, on ronfle. Pourquoi? Parce que la langue bloque le passage de l'air. Donc, de l'air dans les poumons. Raison pour laquelle vous ronflez lorsque vous dormez sur le dos. Donc, dorénavant, dormez sur le côté. Voilà. 3 astuces pour vous permettre de stopper le ronflement. Maintenant, je reviens à ma question. Entre les hommes et les femmes, qui ronflent le plus? Alors, selon une étude, 60% des hommes sont touchés contre 25% de femmes. Oh, merci Stéphane. Donc, Mais la question, c'est si on dort sur le côté et on ronfle quand même, c'est comment? non, si vous dormez sur le côté, vous avez moins de risque de ronfler. Ah, moins de risque. Bon, Sinon, qu'on peut ronfler. Sinon, que vous pouvez ronfler. Stéphane a fait l'expérience, on a ronflé. Donc... C'est ça. Donc, je vous donne les causes pourquoi les hommes ronflent plus que les femmes. Parce que les hommes, à cause de la pomme d'Adam,
d'abord, et puis à cause du pharynx qui est plus étroit. Plus étroit. Plus étroit que celui de la femme. Et la femme aussi, pendant sa jeunesse, produit des hormones appelées progestérone. Donc les progestérones vont limiter le risque de ronflement chez la femme. C'est pas esthétique de voir une femme ronfler. Ronfler, C'est pas vraiment imagine, tu viens de te fiancer et puis c'est la nuit de noces et la jeune dame à côté de toi. Après les fiançailles, après le mariage, parce que pendant les fiançailles, vous ne dormez pas ensemble. Ouais. Mais après Faut le préciser mariage, ça, dans la nuit de noces, vous dormez ensemble. Donc la première nuit, puis tu entends T'as bien fait de la préciser. belle dame ronfler. Vraiment, ça. Tu vas voir le pasteur, l'amour supporte tout. Hein, mais là, c'est comme... Mais souvent, ça vient avec l'âge. Ça vient avec l'âge. Avec l'âge, effectivement. Après, quand la femme atteint la ménopause, puisqu'elle ne produit plus de progestérone, elle va commencer à ronfler. Et elle rattrape toutes ces années. C'est ça l'utilité de mon téléphone portable. J'enregistre avec la vidéo. Et le lendemain matin, on lui montre ça. Ah oui, parce qu'elle dit, ouais, elle ne ronfle pas. Le pasteur, c'est pas Et Stéphane, il a tous des astuces bizarres. Voilà quelques astuces et quelques informations sur le ronflement. Merci. Daniel, je pense qu'il va falloir que tu prépares un wake-up spécial pour les résultats de toutes ces astuces. Oui, je reçois des messages. On est retour. Est-ce que ça marche? Ça marche. C'est vrai que Stéphane a posé la question si on y croit, mais ça marche. Je reçois des Mais il faut boire tous les combien de temps? Avant d'aller au lit ou bien quoi? Avant d'aller au lit. Donc, une tasse de thé d'eucalyptus, un jus de carotte avec du gingembre. Pas en même temps. Pas mélanger. Ça fera l'overdose. Voilà, vous faites un choix. Là, tu vas vraiment ronfler. Comme un moteur. Vous choisissez entre les deux. Merci, Kate. On progresse dans cette émission et on retrouve à nouveau Josué Dioba dans Le Saviez-vous. Avec Josué Dioba, on part aux États-Unis. Oui, on part aux États-Unis. Agnès, est-ce que tu sais que Katy Perry a invité un candidat d'American Idol à se rebeller contre son éducation religieuse? Alors, fin mars, lors de l'émission qui est censée repérer de nouveaux talents musicaux, la chanteuse membre du jury Katy Perry a invité un candidat de 21 ans à se rebeller contre son éducation religieuse tout en chantant une musique mondaine comme elle. Alors, elle a suggéré de chanter cette musique intitulée « J'ai embrassé un garçon et j'ai aimé ça ». La provocation ne s'est pas arrêtée là. Elle va plus loin en disant « Quelle musique de Satan allez-vous nous partager aujourd'hui ?» Alors, frustré, le jeune homme décide de s'arrêter là, puisqu'il est chrétien et cela allait contre les valeurs de sa foi. Et je rappelle une chose, c'est que Katy Perry est née dans une famille de pères pasteurs. Elle a dévié après. Elle a vraiment dévié. Vous dites qu'on peut naître enfant de pasteur et ne pas être chrétien. Elle finit loin du diable. De la parole de Dieu. Marceline, sur cette information. Oui, je suis touchée, vraiment touchée par cette information. Mais c'est aussi une interpellation pour nous les parents. Nous les parents, nous jeunes, on s'est mariés, on a connu le Christ, on s'est mariés à l'église. On fait nos enfants, on envoie nos enfants à l'église, ils grandissent dans la maison du Seigneur. Mais est-ce que les enfants sont convertis? Ils vont à l'église, ils nous accompagnent. Est-ce qu'ils sont convertis? Je pense que ce que tu viens de dire est vraiment important pour nous les parents. Parce que l'éducation spirituelle de nos enfants est vraiment une chose importante. Mais on confie cela à l'école du dimanche très souvent. On ne s'occupe pas trop de la conversion, de savoir si effectivement les enfants sont convertis. Nous, on va à l'église. Mais ce n'est pas parce que l'enfant est né dans une famille chrétienne qu'il est chrétien. Ça, c'est clair. C'est une âme à gagner au Seigneur. Et les parents devraient travailler à présenter Jésus-Christ aux enfants, tout comme on va présenter Jésus-Christ à quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur dehors. On aime le faire dehors. Mais on abandonne nos enfants. Ça, alors que c'est le premier ministère, la première famille que Dieu nous a donnée. C'est cela. C'est vraiment une interpellation. Que Dieu nous aide. Et Stéphane, ici, il faut saluer la bravoure de ce garçon de 21 ans qui a refusé. Du nom d'Israël. Qui a arrêté de participer à ce concours, à cette compétition, parce que vraiment ce qu'on lui demandait était opposé à sa foi.
Ça fait preuve d'audace, mais surtout, il affirme son identité chrétienne. C'est très bien. Mais ce que je dirais pour les enfants, c'est souvent le reflet du comportement et de l'attitude des parents. Et donc, la vie mise en œuvre est plus parlante que les paroles. Et d'accepter, de reconnaître ses faiblesses aussi, ses manquements, ses demandes de pardon vis-à-vis des enfants, ses manquements, eh bien, c'est ça qui va souvent aussi permettre à l'enfant, au jeune, même si pendant l'adolescence, pendant sa crise, voilà, il se rebelle un petit peu, mais au fond, après, il va revenir parce qu'il croit à l'authenticité de la foi démontrée dans celle de ses parents. Donc ça, c'est très important. Merci, Josué. Autre chose à savoir? Autre chose à savoir, c'est que nous devons suivre l'exemple d'Israël en restant fermes dans nos convictions religieuses. À celui qui est ferme dans ses sentiments, Dieu lui accorde la paix. Verset boussole avec Kate. Hébreux 10, 22. Approchons-nous avec un cœur sincère dans la plénitude de la foi, cœur purifié d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Amen. 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 Christ, notre grand prêtre, très belle exhortation ce matin donnée par Stéphane. Merci encore énormément pour cette exhortation qui nous fait grand bien. Merci à Marceline Nguessan qui nous a parlé d'Ascension D, les 25 et 26 mai prochains. Enregistrez la date et soyez nombreux à être avec nous. Merci à Kate, Je t'en prie. à Josué et à toute l'équipe de réalisation de production de Wake Up. On a été avec vous depuis le lundi. C'est ici que prend fin le dernier numéro de cette semaine. Vous nous retrouverez demain à 15h dans Horizon. Je le mets bien avant à 11h, vous serez avec Roland Sambo dans Sans Façon. Et puis à 19h30, le culte en live qui vous aidera à grandir spirituellement et à être des conquérants. Ne manquez pas ce programme. On se retrouve aussi la semaine prochaine à partir du lundi pour une nouvelle semaine. D'ici là, portez-vous bien. Excellente suite de programmes sur Lumière du Monde Télévision. Et puis n'oubliez pas votre talk show préféré, Confession, à 20h avec Roland Sambo. Point d'accord, c'est ce soir. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine.